Préparation du fichier d'usinage. Comment passer d'un fichier CATIA à l'usinage sur Charlie Robot. Bien, vous allez ouvrir depuis SolidWorks le fichier qui s'appelle logo CEC. Donc c'est le logo qui est utilisé par Course en Cours. Il va falloir ensuite créer un assemblage à partir de la pièce. Alors cette opération peut être un petit peu longue. Une fois de plus, soyez patient. Voilà, on valide l'assemblage avec la coche verte. Puis il faut enregistrer cet assemblage, enregistrer sous, dans votre dossier d'équipe, hein, bien sûr, pas comme c'est présenté dans la vidéo, sous le nom EFICN-bas, votre nom d'équipe. Une fois que vous avez fait ça, il va falloir, dans les options, rajouter le complément qui s'intitule, plus bas dans la liste, EFICN Collège 2016. Alors après avoir coché la case EFICN Collège, il est possible que l'on vous demande de rentrer un code quand vous cliquez sur OK. Donc il va falloir déjà créer un dossier, alors pas comme ici, hein, mais dans votre dossier d'équipe, et puis rajouter un utilisateur défini, élève. Donc vous tapez élève ici, vous ajoutez, il s'affiche dans le cadre de gauche, et on clique sur OK. Et c'est à ce moment-là, en fait, que l'on va vous demander de récupérer le code et de le copier-coller. Donc pour cela, vous rechercherez dans commun le fichier code EFICN, vous sélectionnez 85 WJF, etc. et vous le collez dans la zone code d'immatriculation. Vous avez une fenêtre qui s'ouvre sur le côté EFICN Collège Librairie. Alors, une fois que vous avez fait ça, vous allez dans Outils, puis EFICN Collège, et vous cliquez sur Démarrer. Vous avez ensuite à valider avec la coche verte. Votre fichier apparaît, EFICN, nom d'équipe, sur le côté gauche. On le sélectionne. Et on va ensuite, toujours dans Outils, et dans EFICN Collège, rajouter des options. Alors, si c'est déjà fait, vous avez élève qui apparaît à gauche et à droite. Si ce n'est pas fait, il faudra le faire. Vous cliquez sur l'onglet Post-processeur et vous allez définir quelle machine nous allons utiliser. C'est une opération de fraisage et on sélectionne le Charlie 4U. S'il n'est pas indiqué à droite, on clique sur la flèche pour le rajouter et on clique sur OK. Vous avez une nouvelle fenêtre qui vient de s'afficher sur la gauche de votre écran. Alors on va sélectionner la machine. Donc c'est le Charlie Robot qui apparaît et on valide. L'opération suivante consiste à préciser l'origine de la pièce. Alors il faut pour cela, après avoir cliqué sur origine, cliquer sur la zone blanche que je vous montre ici, puis cliquer sur une face de la pièce. Vous avez ce qu'on appelle le brut qui apparaît, qui englobe la totalité du logo, mais ce brut est trop petit, on va donc le modifier. Alors pour le modifier, il va falloir, toujours dans Origine, alors on peut faire ça un peu plus rapidement, voilà, toujours dans Origine, on va cliquer droit sur Mise en position, et éditer le brut, qui actuellement est trop petit, on va donc modifier, remplacer 60,8 par 80 mm, et puis pour la hauteur, on va remplacer les 28 mm par 40. Donc en fait, vous aurez une plaque de plastique qui fera 80 par 40 mm à votre disposition pour le logo. Puis on valide.
On va devoir ensuite définir quels sont les outils qui sont employés, gestion des outils. Donc vous cliquez sur le petit bouton, vous sélectionnez dans la fenêtre fraise, vous développez avec la flèche, vous développez aussi fraise à rainuré monobloc, et vous sélectionnez fraise diamètre 2. Voilà la fraise qui apparaît, on valide en cliquant sur OK. On va devoir ensuite définir les faces de la pièce qui seront usinées avec la fraise. Alors pour ça, vous cliquez sur le bouton Nouvelle entité de fraisage. Si vous oubliez de sélectionner la face, vous aurez un message d'erreur. Donc on sélectionne d'abord une des faces qui nous intéresse, puis Nouvelle entité de fraisage, et on va demander à ce qu'il y ait le contournement complet de la pièce en cliquant sur la flèche centrale. Vous avez donc une trace bleue qui vous l'indique et on valide lorsque c'est correct. Une fenêtre s'ouvre, vous allez sélectionner contourner profil, vous allez insérer ce contournement. Éventuellement vous développez fraise ici, contournement, et vous avez donc ce qui va se produire sur la pièce avec la trace de l'outil. Si c'est correct, on clique sur OK. Il va falloir faire la même chose avec les autres éléments qui sont à usiner. Donc par exemple l'usinage intérieur, donc on sélectionne une face, on précise que c'est sur la totalité, on rajoute contourner profil, on l'insère comme tout à l'heure, et on clique encore une fois sur OK. On fait pareil pour le premier trou, on le sélectionne, nouvelle entité de fraisage, contourner le profil, on insère ce contournement, on valide. On peut voir sur le côté gauche que ces différents contournements s'affichent, et puis on termine avec le dernier trou, on sélectionne entité de fraisage, contourner ce dernier profil, on insère ce dernier contournement et on valide avec OK. On a bien les 4 contournements qui s'affichent sur le côté. Alors l'étape suivante va consister maintenant à faire une simulation de cet usinage. Alors on peut aussi, si ça va trop vite, réduire la vitesse. Voilà. On voit bien qu'il y a d'une part le premier contournement extérieur, le contournement intérieur, et puis le contournement des deux trous. Mais en fait, ce qu'il faut, après avoir validé ça, c'est traduire cela en code machine. Donc vous cliquez sur le dernier bouton coder, et le code machine, en fait, c'est celui-ci. La machine à commande numérique Charlie Robot ne comprend que les codes qui s'affichent sur votre écran. Ce sont des codes machines, c'est grâce à ces codes que la machine va pouvoir fabriquer votre pièce. Vous n'avez plus qu'à enregistrer votre travail.